Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Rammstein. Alors, hmm, et hmm, non, hello ta copine. Ben, tu sais bien, je sais bien quoi. Ben, Trudeau. Trudeau quoi? Ben, elle déprime. Mais je pensais que ça était fini. Bah oui, mais maintenant il y a la justice. Ah oui, c'est vrai. Bon, je vous explique un petit peu. Je veux dire. Mon autre chaussette, Brie, voilà, Brie, ben elle est, comment dire, elle a suivi le saga de chaussettes de Trudeau depuis quelques mois. Elle était complètement, elle les avait tous en photo. Voilà. Elle les avait tous en photo. Elle mettait ça en avant pour dire, regarde, tu vois, il y a quelqu'un connu dans ce monde, il est connu parce que donc il a des chaussettes, voilà. Elle disait même que c'est grâce à ces chaussettes, limite, qu'il est arrivé au pouvoir. Ah oui, ça c'est ce qu'il disait, voilà. Vous voyez, maintenant qu'il est démissionné, ah oui, il déprime, voilà, il déprime. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible parce que là aujourd'hui pour elle, non ben, je veux dire, tout son rêve est tombé. Non, ben, c'est vrai, je le disais, tu vois, toi, tu deviens une star par toi-même, hein, sur le petit écran, tout ça. Elle a même sorti un tube, voilà. Elle a même sorti un tube. Je vous le mettrai dans le lien quelque part, voilà. Et là, d'un seul coup, non, ben, je dis, elle est réveillée comment dire, par l'intermédiaire, voilà. Oui, par procuration, on dit comme ça. Oui, par procuration. Donc, elle vivait par procuration des chaussettes de Trudeau. Trudeau démissionnait plus de problèmes de justice. Ah oui, ça c'est vrai. Donc du coup, elle déprime. Voilà. Comme quoi, je dirais, quand vous êtes au pied de quelqu'un, même très connu, ben, limite, quand l'autre il se casse les binettes, vous êtes tout seul comme ça. Vous disparaissez de l'écran de télé, voilà. Pas que de télé, oui, de l'écran tout court, voilà. Vous disparaissez. Voilà. Comme quoi, j'ai le moral de cette histoire, c'est quoi? D'être une chaussette qui réfléchit par soi-même, voilà. Oui, enfin non, pardon, je dis non, une chaussette à pas réfléchir. Ah, non, 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 une chaussette à pas réfléchir, parce que tu restes quand même toujours une chaussette, mais je ne suis pas au pied de quelqu'un, voilà. C'est ça la différence. Donc, c'est une chaussette, on va dire libre, autonome, démocratique, civilisée et tous les soins de soi, voilà. L'exemple même, voilà. Voilà. De quoi on a parlé déjà? De Rammstein. Ah oui. De dernière en date. Dernière comment? Ben, des dernières, quoi. Non, ben, dernière en tout ou dernière, je veux dire, pour Zelensky? Ah oui, c'est une bonne question. Bon, pour Zelensky, oui, c'est probable que ce sera les dernières, mais en tout, je sais pas. Peut-être que, parce que je te rappelle quand même que Rammstein, il n'est pas là pour, je veux dire, pour l'Ukraine. Ah bon? Mais c'est pourquoi? Ben, c'est pour lutter contre le mal. Je veux dire, c'est pas que l'Ukraine doit absolument gagner. Ah non, 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 il n'en faut pas. Je veux dire, une Ukraine riche, puissante, je veux dire, qui a vaincu la Russie au plein milieu de l'Europe. Ah non, 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 voilà. Non, non. C'est pas fait pour aider l'Ukraine, c'est fait pour lutter contre les mal absolus. Voilà. Un peu comme les terroristes. Ah, ça, c'est vrai. C'est comme chez nous. Voilà. Il faut lutter contre le terrorisme. Voilà. Et donc, ils avaient leur organisation là-bas. Mais c'est à quoi? À quoi ça sert? Bah oui. Ben, ça sert à, on va dire, ça nous sert à nous, démocratiques, de nous rassurer nous-mêmes, comme quoi on est toujours très combatifs contre les mal absolus qui est en face de nous. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et alors? Ben alors quoi? Un grand suspense? Ah, un grand suspense, est-ce que, vous savez pas, est-ce qu'on va donner ou est-ce qu'on va pas donner? Ben, on donne toujours. C'est vrai, on donne toujours. Voilà, encore une fois, elle dit qu'on va donner des armes et de l'argent. Voilà. Et quand? Ben, je sais pas. Ah ben, si on a dit pas quand, ben, ça veut dire qu'on donne rien. Si, puis on a promis. Ben oui, ben non, ça marche pas. Aussi, en Afrique, c'est toujours comme ça. En Afrique, on dit toujours, on vous promet de donner ça, 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 ça. Et après, on dit, oh, je sais pas, les mariages gays, l'inclusion, les soucis cela, l'uranium trop cher. Vous voyez? C'est comme ça. Et après, donc, vous avez rien. Mais vous devez quand même dire merci parce qu'on vous a promis. Voilà. Ah, les questions, elle est même pas là. Non, ça c'est vrai. Les questions, elle est même pas là parce que c'est pas vraiment les armes et l'argent qui leur manque. Si, un peu quand même. Oui, enfin, je veux dire, c'est surtout les hommes. Ah oui, c'est vrai. Ils ont plus d'hommes pour aller mourir. Ils en ont plus envie. Voilà. Donc, du coup, Zelensky, il a dit qu'il faut trouver des hommes. Voilà. Ah oui, les Français. Ouais, les Français. Non, pourquoi? Ben, parce qu'elle a dit ça comme ça, le hasard. Elle a dit, si par hasard. Non, ben, par hasard. Non, ben, c'est un exemple. Voilà. C'est juste un exemple. Donc, elle dit, si, juste en exemple, comme ça, si les Français, voilà, les soldats, officiellement, ils viennent donc sous le territoire ukrainien, voilà, ben, ce sera bien. Mais dis-moi, quoi? Ben, un des soldats, je veux dire, d'un pays étranger qui rentrent sur un territoire d'un autre pays, enfin, qu'on dit souverain, ça s'appelle pas un peu je sais pas, une invasion?
Ah non, 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 non. C'est pas quand c'est des Français. Si c'est des Français qui viennent donc sur le territoire d'un pays souverain, mais sous la demande d'un pays, enfin je veux dire d'un président démocratiquement élu, c'est pour les aider. Voilà. C'est comme ça. Chez nous, donc c'était comme ça. Pendant des années et des années, on avait des bases françaises pour nous aider. Et c'est parce que on avait un président démocratiquement élu qui l'a demandé. Voilà. Comme Zelensky. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, vu comme ça ressemble. Voilà. Et c'est aussi pour battre contre un mal absolu. Voilà, exactement. Contre un mal absolu. Voilà. Mais dans ce cas-là, si on fait exactement comme en Afrique, pourquoi on leur donne des armes? Ah, ah, ça, tu me poses une colle. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en Afrique, on va bien donc se battre contre les mal absolus, mais je veux dire, on ne donne pas des armes aux Africains. Non, 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 parce que c'est dangereux. Voilà. Oui, c'est dangereux, parce qu'ils peuvent se blesser. Voilà. Et les Russes, ah oui, c'est toujours les mêmes. L'autre mal, voilà, l'autre mal absolu. Ben, les Russes, ils donnent des armes aux Africains, oui. On les accuse de dire que vous êtes nuls parce que vous n'êtes pas en train de vous battre contre le terrorisme, le mal, voilà. Mais ils ne se battent pas, voilà, les Russes. Non, 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 non. Normalement, c'est les Africains qui se battent. Voilà. Mais comme on va toujours expliquer que les Africains tout seuls, ils sont pas capables, ah, ça c'est vrai. Donc on dit que c'est des Russes et que des Russes, ils sont pas capables. Mais normalement, les Russes là-bas, en Afrique, ils sont juste, pour leur donner un coup de, enfin, donner un coup de marge. Oui, les Français aussi pour donner un coup de marge, officiellement. Voilà. Mais là, je veux dire, c'est pas vraiment pareil. Les Russes, eux, ils leur donnent des armes, vous voyez? Ouais. Ils leur donnent des armes et ils promettent même de, ouh là là, un danger, un danger ultime, de construire on va dire, des centrales nucléaires, voilà. Ouh là là, dangereux, dangereux, dangereux. Enfin bref, on est hors sujet là. Oui, donc c'est vrai, on a parlé de Rammstein. Donc ils ont dit là-bas qu'ils allaient donner des armes, donc de l'argent, voilà. Enfin, ils ont promis, voilà, ils ont promis. Et ils ont aussi réfléchi aux routes qu'ils vont donc, voilà, les routes qu'ils vont donc instaurer, donc les chemins pour amener tout ça, voilà. Et pourquoi pas par la mer? Bah, enfin, tu sais bien. Quoi? Je sais bien. OK. Ben, il y a Odessa. Ah oui, il y a Odessa. Et perdre Odessa, c'est affreux. Pourquoi? Ben, parce que c'est des ports. Et alors, ben, c'est par des ports qu'on sort tous les trucs là. Vous voyez, je veux dire. C'est comme en Afrique, c'est pareil. En Afrique, je veux dire, quand on fait un commerce équitable, voilà, notamment je veux dire, avec le français, ben, il faut absolument protéger tous les ports, parce que c'est par les ports qu'on sort tout ce qu'il y a de bien en Afrique, voilà. Là, ben, on a fait pareil avec, je veux dire, avec l'Ukraïne. Mais en Ukraine, il y a encore des trucs à sortir? Oui, il y en a moins, mais il y en a encore. Donc normalement, je veux dire, le port de ça, c'est une chose très, 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 très importante. C'est pour ça qu'il y a les Français là-bas. Hein, pardon? Bah oui, oui, normalement on le dit pas, mais ils sont là-bas déjà depuis au moins, enfin, depuis le début. Voilà. Ils sont là-bas pour protéger les ports, parce que voilà, parce que je dis un tout petit peu ça train de clocher en Afrique, voilà, parce que maintenant, je veux dire, ils sont pas reconnaissants, voilà, donc d'accord. Et ben du coup, depuis que les Africains sont mal polis, eh ben les Français ils ont dit flûte, zut, on va aller voir ailleurs s'il y a des lithiums, voilà. Mais je crois qu'il y a des lithiums maintenant, le russe. Bah oui, c'est ça le problème. Alors du coup, ben, comme il y a plus grand-chose à sortir, la France est en train de dire ouais, bon, d'accord, on va toujours lutter contre le mal, mais voilà, on va peut-être relativiser notre rentrée de troupes. Voilà. Tu parles beaucoup de l'Afrique, hein? Bah oui, normal, c'est chez moi. Oui, non, mais enfin, c'est toi, je veux dire, en principe, hein, c'est que tu restes quand même à chaussette, oui. Enfin, je veux dire, essayez de vous imaginer un peu, voilà. Donc c'est ça. Donc tu dis que c'est, voilà. Mais dis-moi, si effectivement il y a des pas de comparaison, est-ce que tu penses qu'un jour on parlera aussi des biens mal acquis de l'autre? Ah, des biens mal acquis. Ah, ça c'est génial comme truc. C'est génial. On vous donne plein de pognon, enfin, je dis, en tant que président démocratiquement élu, on vous donne plein de pognon pour que vous trahissez votre pays et que vous le vendez aux 3 francs suisses. Par exemple, oui, c'est vrai, les fameux lithium, là, non, c'est pas des lithium, c'est lithium. Ouais, 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 c'est mon petit côté Star Trek. Là. Les fameux, donc, lithium. Maintenant, donc, les Russes, ils l'ont pris. Voilà. C'est le premier donc, gisement au monde. Voilà. Ils l'ont pris et on a appris par hasard que il n'appartenait pas aux Ukrainiens. Donc, non, ben, il était donné en concession, enfin, je veux dire, aux Grande-Bretagne, voilà, donc aux d'autres démocratiques. Voilà. Et maintenant, voilà, collé sur le nez, voilà. Donc, du coup, vous voyez, je veux dire, c'est un tout petit peu embêtant. Mais je veux dire, plus les Russes prennent des trucs importants, moins les ports sont un. Voilà. Et Zelensky, ça ne les va pas. Non, 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 non. Donc c'est pour ça que donc il a coupé le gaz, parce que comme ça, les Transnistrie, ils sont en train de crever du froid, voilà. Et c'est dramatique là-bas. Non, pas parce que j'ai crevé du froid, c'est une chose, mais vous voyez, quand il fait froid, voilà, par exemple, l'eau,
dans les tuyaux. Il faut qu'ils passent chaudes, il faut qu'ils se fassent chauffer autre part, sinon les tuyaux, ils explosent, voyez, et ça crée, entre guillemets, je dirais, une petite problème humanitaire, voilà. Et les Russes, ils seront obligés d'intervenir, surtout qu'ils sont pas très loin. Donc, du coup, ils vont peut-être prendre ça, voilà. C'est comme ça qu'on l'a fait, voilà. Mais on a essayé de faire ça pour un peu pousser les Russes prendre ça, et comme ça, du coup, les autres, les démocratiques, ils venaient pour défendre les porcs qui leur permettent de piquer tous les trucs. Voilà, c'est comme chez nous, voilà. Et, et moi, il y a trop de piquets, moi, on a besoin de défendre les porcs. Voilà. On est en train de réfléchir aux routes, tout ça. Voilà, t'as tout compris. Oh là là là, c'est vrai que c'est, comment dire, il y a pas mal de ressemblances, hein, ouais, entre l'Afrique et l'Ukraine. Oui, c'est vrai. Et c'est pareil, je dis, le peuple, il crève, voilà. On explique au peuple que, ben, que tout ce qui est en Occident, c'est parfait. Comme ça, le peuple, il rêve de partir là-bas. On vide le pays de ses ressources, voilà, et de ses gens, voilà, tout ça. Et après, donc, ah oui, il y a aussi la dette. J'oubliais la dette. Ah oui, ils ont une dette énorme, énorme, énorme. Pourquoi? On vous donne de l'argent pour que vous mourrez et vous détruisez votre pays. Et une fois que votre pays est là, plus d'industrie et plus d'hommes, ben vous avez toujours la dette. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Oui, effectivement, il y a beaucoup de points de comparaison. Et les biens mal acquis, oui, les biens mal acquis, ça va être la même chose. C'est toujours pareil. Donc, on vous donne de l'argent, voilà, on vous donne de l'argent pour donc corrompre votre pays, voilà. Et après, donc, on vous prend de droit en train de dire, il y a la justice, voilà. La justice, donc, on vous reprend tout, mais on ne punit jamais ceux qui donnent, voilà, parce que ce sont des démocratiques, voilà, parfait. C'est vraiment, effectivement, une sacrée arnaque, toute cette affaire-là, voilà. Non, on est bien au courant de comment ça marche, voilà. Tu penses aussi que les Ukrainiens, un jour, ne diront pas merci? Ben, je pense qu'ils ne diront pas merci. Tu penses qu'ils sont aussi mal élevés que vous, hein, les petits noirs? Oui, ils sont aussi mal élevés. Enfin, en tout cas, j'espère que non seulement ils ne diront pas merci, mais à un moment donné, ils demanderont des comptes. Nous aussi, d'ailleurs, on a demandé des comptes. Oui, c'est vrai, vous avez demandé des comptes. Oui, on a déposé beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaintes à l'ONU, là-bas, mais comme la France a les droits de veto, voilà, ben, ils ne les ont jamais étudiés, voilà. Et pourquoi est-ce que la France déjà a le droit de veto? Hein? Pourquoi? Ben, non, c'est une question très juste parce que vous savez que la France, je dis, au deuxième guerre mondiale, enfin, je dis deuxième, seconde, on ne sait pas. Je dis, et le troisième, oui, on ne sait pas. Du coup, allez, on va dire soyons optimistes, disons donc la seconde guerre mondiale, voilà. Donc, ils n'étaient pas parmi les gagnants. Non, 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 non. Même grâce à vous, même grâce à nous, ils n'étaient pas parmi les gagnants. Et pourtant, donc, ils ont bénéficié de leur place, donc, un truc de sécurité là-bas, je dirais. Ouais, donc, et à l'ONU, voilà. Et le droit de veto, voilà. Grâce à qui? Ben, grâce aux Russes. Voilà. Oui, oui, c'est Staline qui a insisté que la France soit donc nommée parmi les gagnants et qu'ils ont leur droit de veto et qu'ils soient dans le Conseil de sécurité. Voilà. Vous avez dit merci aux Russes pour ça, hein? Non, ben, vous avez dit merci. Non, ben, vous avez dit merci aussi par le fait que c'est quand même eux, à Berlin, qu'ils ont mis le drapeau là, hein? Voilà. Non, mais parce que vous avez 58 morts, ça, c'est bien, c'est jamais bien, enfin, c'est bien. Enfin, 58 morts par rapport à tout ce que vous nous avez piqué, en expliquant que genre, disons que c'est pour notre bien. Il faut quand même pas trop exagérer, hein. Pas, parce que ça, c'est pas scandaleux, c'est scandaleux, vous savez, scandaleux! Tu te calmes un peu, là. Les chaussettes, maintenant, on n'arrive plus à le maintenir. Depuis qu'ils ont pris la grosse tête avec des chaussettes de Trudeau, on n'arrive plus à le maintenir en place. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a question de dire merci. Je dirais ça à notre président démocratiquement élu, parfaitement. Voilà. Vous pouvez peut-être donner l'exemple, un tout petit peu, voilà. Parce que c'est vrai, comme disait l'autre, là, je dirais, hein, il y a 3 ans, oui, disait l'autre, en parlant de président Bazoum, voilà, il disait quoi déjà? Il disait que c'était un homme intègre, que c'était un président démocratiquement élu et courageux. Courageux parce que pour la première fois, dans les pareilles circonstances, il ne démissionne pas, voilà. On dirait qu'il a parlé de lui-même, sauf qu'ils sont intègres. Enfin, si tu sais Bazoum, intègre, hein. Oui, d'accord. Non, oui, c'est vrai que pour la première fois dans cette situation-là, il ne démissionne pas, mais on va les virer quand même. Oui, on va les virer quand même. Je vous expliquerai après pour les raisons. Et les raisons qu'on m'a données pour les virer, mais normalement, c'est bien parti. Parce que je vous rappelle encore une fois que la guerre contre les Russes, c'est la guerre contre le mal. C'est le bien contre les mal. Voilà. Contre le terrorisme. Voilà. C'est ça. Et quand on est en train de battre le mal, comment expliquer après aux autres que, hein, c'est pas possible. Donc, du coup, il faut qu'on explique que le bien, finalement, il n'est pas si bien que ça.
Donc Macron en présent, voilà. J'ai quand même une dernière question à te poser, toi qui es au courant de comment ça marche, ouais. Donc, c'est quoi les solutions là-bas en Ukraine? Ça veut dire, bah, je veux dire, est-ce qu'il faut encore faire des élections pour élire, je sais pas, quelqu'un d'autre pour qu'il soit un peu plus légitime? Non, 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 parce qu'ils vont encore tricher. On va encore avoir un président démocratiquement élu, genre bien arrangé. Non, la seule souci là-bas, je veux dire, là-bas, je veux dire, en Ukraine, ben, c'est, comment dire, comme chez nous, voilà, je veux dire. Quand vous avez en face des gens, comment dire, bien préparés, bien armés, hein, avec la police et tout ça, le seul moyen pour changer quoi que ce soit, ce sont des militaires. Tu es en train de dire qu'il faut avoir un putsch militaire en Ukraine? Non, non. Je dis simplement que, bon, hein, quand on a, je veux dire, comment dire, des forces bien fortes au pouvoir, il faut trouver une contre-force. Voilà. Donc oui, peut-être que c'est effectivement, on va dire, la seule solution. Tu parles de jalousie? Jalousie quoi? Ben, militaire. Non, 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 je parle des vrais militaires. Je pense que c'est des vrais militaires qui vont prendre, je veux dire, le pouvoir là-bas et ce sera même tant mieux pour nous. Comme ça, ils vont donc, je veux dire, hein, ils vont agir chez eux en essayant de nettoyer tout ça. Parce que si, je veux dire, là-bas, ils élisent encore un président démocratiquement élu, ben, tous les militaires pas contents, ils vont venir où, à votre avis? Oui, où? Ben, en Occident. Voilà. Effectivement, là, je dis, tu me fais un peu flipper. Alors, bon, espérons que ça va s'arranger là-bas, je dirais, et du coup chez nous aussi, mais en attendant, on dit quoi? Ben, on dit à la prochaine. Allez, à la prochaine.